Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un mini PC qui m'a gentiment été envoyé par Ace Magic. Donc il s'agit du mini PC, le AD08. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse l'unboxing ensemble, qu'on parle des specs techniques de cette bête, vous allez voir. Vous allez pas être déçus. Ensuite, comme d'habitude, on fera le premier démarrage en accéléré, on ira benchmarker tout ça avec 3D Mark, et si vous regardez mes autres vidéos, à chaque fois c'est réalisé avec 3D Mark, donc ça vous permet vous de faire un comparatif. Et enfin, on ira tester comme d'habitude sur CSGO, voir ce que ça donne en concret. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Vous connaissez, hop, on enlève ça. Alors comment il s'ouvre celui-là? Est-ce que c'est une boîte? Oui. Hop, là on fait glisser. Donc là, à l'intérieur, on va retrouver le PC. Je vais sortir délicatement. Hop. Ok, donc on a quand même une belle bête qui est quand même plus gros que les anciens que j'ai eu, je dirais. Un chouïa plus gros, peut-être plus large. Hop, continuons du coup, on va mettre ça juste ici en attendant. On retrouve donc le manuel d'utilisation, pardon. Et là, un petit carton. On va retrouver dedans une alimentation. Donc là, hop, toute l'alimentation. Et on retrouve également un cordon HDMI. Donc ça, c'est cool. Voilà. Écoutez, c'est parti maintenant pour les specs techniques. Ok, donc on se retrouve pour les specs de cette petite bête. Donc au niveau du processeur, on va être ici sur un i9 11900H. Donc c'est des processeurs plutôt connus. C'est des processeurs plutôt bien cadencés puisqu'on est sur une cadence environ de... Donc déjà on a 8 cœurs, 7 threads. Alors la fréquence de base 2,5 GHz. Et en boost ça monte jusqu'à 2,9. Ensuite, au niveau de la RAM, on va avoir du coup... Alors je vais vous montrer, hop, on peut l'ouvrir ici de ce côté pour upgrade facilement. Donc là vous voyez, on a les deux barrettes de RAM, donc là on a une barrette de 16 Go et une autre de 16 Go, et en dessous on a le SSD. Donc au total on a 32 Go de DDR4 cadencé à 3200, un SSD de 512 Go 1.2, donc vous voyez vous pouvez facilement upgrade. En plus, comme vous voyez, elles sont RGB, donc ça va se voir à travers le couvercle. On aura un effet plutôt joli, vous voyez, ça se monte et démonte très rapidement. Au niveau du Wi-Fi, on est sur un Wi-Fi 6, donc on pourra aller jusqu'à une max speed de 2,4 gigabits par seconde. Au niveau du Bluetooth, on est sur ce qui se fait de plus récent, on est sur du Bluetooth 5.2. Ensuite, que dire de plus au niveau de... Alors on commence à avoir l'habitude avec les Ace Magic. On a ici un petit bouton qui nous permet de régler soit sur silencieux, auto ou performance. Alors en fait, le mode silent, ça va réduire, en fait ça va jouer sur l'alimentation. Le mode silent, ça va être en gros en mode économie d'énergie, entre 20 à 30 watts. Le mode auto, ça sera entre 30 et 40. Et le mode performance, c'est entre... Alors sur le site, c'est marqué entre 40 et 35, je pense que c'est une faute. On doit être entre 40 et 55 watts. Donc ce qui est plutôt cool, moi je vous recommande de le laisser en performance pour jouer. Que dire de plus? Sur les entrées, on a un jack ici, on a deux USB 3 ici, un USB type C. Donc ça va nous permettre de faire du 4K sur 3 écrans, donc triple screen, pris en charge. Derrière, on retrouve encore des USB 3ème génération, deux ports HDMI 2.0 et un port Ethernet, pardon, et en dessous l'alimentation. Donc voilà, on a fait le tour de cette bête. Ben, moi je vous propose qu'on fasse le premier démarrage ensemble, sans perdre une seconde de plus. Allez, c'est parti.
Ok, donc ça y est, le test est fini. On a un score global de 1843 au niveau du CPU 10775, ce qui est vraiment très bien. Graphics Score, bah, du coup, c'est le GPU intégré au CPU 1608. Alors, on retrouve bien notre processeur ici, le i9 12900H. Donc je m'étais trompé dans l'intro, hein, j'ai corrigé normalement le texte. Que dire de plus? On voit au niveau des températures ici que c'est plutôt fixe. C'est resté entre 60 et 70. On a eu un pic ici à 80. Il faut savoir qu'en mode performance, le PC est plutôt bruyant. Les ventilateurs s'allument. Donc moi, donc après c'est le mode performance. Donc pour moi, ça me gêne pas parce que quand je joue à des jeux vidéo, je mets un casque. Donc c'est pas contraignant. Sinon, je vous conseille de le laisser en mode silencieux quand vous faites des tâches bureautiques. Sinon, le bruit est plutôt désagréable. Que dire de plus au niveau de la fréquence? On a bien ici eu une fréquence, alors là je me suis mis dans le trou, mais une fréquence à 4,9 MHz, donc le CPU tourne bien. Voilà, rien à déclarer. Un test plutôt concluant. C'est parti maintenant sur CSGO pour voir en cas concret. Let's go. Voilà, on se retrouve donc sur CSGO. Bon, je pense que vous voyez pas les FPS en haut, mais on est entre 100 et 200. Je vais juste prendre le micro pour vous montrer un peu le bruit du ventilateur pour que vous ayez une petite idée. Je sais pas si on entend bien. Mais voilà, donc ça souffle assez fort. Moi, je vous conseille de jouer avec un casque. Ah, je suis en train de me faire tirer dessus. C'est plutôt fluide, honnêtement, pour un Intel. Je pensais que ça allait un peu plus laguer. D'habitude, ça marche vraiment bien avec les AMD. Bon, après ça c'est mon niveau qui suis nul. Mais c'est vraiment fluide, on n'a pas de drop. Ok, bah c'était posé en A. Pour ceux qui ne savent pas, je filme comme ça pour pas impacter les performances. Je sais que vous voyez pas le gameplay, qu'il n'y a pas le son du gameplay. C'est normal, c'est vraiment pour avoir une idée. Et bah, ça a sauté là, non? Ah. Si ça passe, on est un crack. Ah. Honnêtement, je vais foncer dans l'action pour voir un peu les FPS, comment ça réagit. Mais plutôt surpris. Comme d'habitude, bon, là c'est en 16 neuvième. Il y a tout qui est au minimum qualité faible. Mais ça roule bien. Hein. Honnêtement, qui joue en qualité élevée à CSGO? Personne. Après, voilà, moi, si je vous le dis, c'est un Intel. Il faut le privilégier pour la bureautique, le montage vidéo. Si vous voulez vraiment un PC pour jouer, prenez une version avec un Ryzen. Ça sera mieux. On continue. Bon, il n'y a personne, évidemment, ça. Rush le B, vas-y, je passais par en bas. Ah, short. C'est pas ma sensibilité, je crois. Il est pas si ouf. En mode tryhard contre des bots. Oh le level. Trop nul. Voilà, bah écoutez, honnêtement, ça marche plutôt bien, plutôt surpris. Je pensais pas que ça allait aussi bien marcher avec l'Intel. Généralement, on a des petits drops d'FPS un peu. Voilà, là ça marche plutôt bien. On peut voir si je le mets en mode silencieux. Je sais pas si ça va impacter directement. Alors déjà les ventilos, plus rien à voir. Hein. Les FPS pour l'instant ça va. Je vous refais écouter les ventilos, vous allez voir là c'est vraiment silencieux. Regardez. Là on n'entend rien. Je vais le remettre en performance. On va voir. Peut-être que si je joue pas ça impacte pas. Ah. Vous voyez la différence des ventilos, comment ils s'activent en mode performance pour refroidir le PC? Alors, qu'en silencieux. Voilà. Parce que voilà, je vois souvent des commentaires un peu sur le son. Donc là au moins, vous avez une vision sur le son. Donc plutôt agréablement surpris par ce PC. Moi je vous le recommande. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Ivax. Ciao. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm
game, that's the way